Il y a des mots qui ne sont pas seulement des sons qui passent dans l'air, ils se transforment en fondation ou abysse dans la construction de leur destin. Certaines phrases répétées sans réflexion agissent comme un poison lent qui érode les fondements de leur prosprit. Trois expressions apparemment inoffensives. Et lorsqu'elles sont prononcées fréquemment, elles cimentent la rareté dans l'esprit et bloquent même la possibilité de voir des chemins alternatifs. Vous pouvez être intelligent, travailleur et propre, mais si ces phrases font partie de votre vocabulaire quotidien, ils saperont vos efforts, car l'abondance ne suffit pas pour ceux qui ne savent pas comment le recevoir, et la première étape pour le recevoir est ce que vous dites, les mots sont des teux qui ouvrent ou verrouillent les portes. Lorsque vous reptez des phrases qui diminuent votre potentiel, l'univers répond dans la même pierre. Combien de fois ai-je dit presque automatiquement des choses comme je n'ai pas de conditions ou ce n'est pas pour moi? Chacune de ces déclarations n'est pas seulement une excuse, c'est une brique sur le mur invisible que vous construisez autour de vous-même. Oh, il du temps, ce mur devient une prison difficile. Ce qui est pire, c'est que vous le soulevez en souriant, pensant que ce ne sont que des mots sans importance. Une sagesse millénaire enseigne que l'être humain est aussi responsable de ses paroles que de ses actions. Oh, ça, il va seulement. Il gère des pensées, et pensées deviennent des attitudes, et des attitudes et des habitudes. Si vos mots portent la pauvrette, votre vie le reflètera bientôt. Beaucoup de gens blâment les circonstances extérieures, le patron, le gouvernement, la crise économique pour leur situation financière. Mais la vérité est plus inconfortable. Souvent la pauvrette commence par une phrase murmure dans la cuisine, la ligne de banque ou dans une conversation avec des amis. Des phrases qui, comme les petites pierres dans leur poche, empêchent l'avance. Par conséquent, il est essentiel de comprendre que la langue peut être son plus grand allié ou son pire ennemi. Imaginez un marché dans une petite vieille ville où les commerçants présentent leurs produits, les enfants courent entre les tentes et les femmes discutent des prix. Un jeune homme se plaint. Je n'aurai jamais d'argent, tout fonctionne pour les autres. Votre interrompt brusquement est ouvert. Ité, pave, vous chévé. Les mots sont comme des invites, si vous les appelez. Ils le seront. Cette reprimande est un choc. Mais la leçon avait pour toujours. Le vers qu'on a compris que la langue peut ouvrir des portes à l'abondance ou à la nécessité. La plupart des erreurs sont ici. Croyez que les mots sont insignifiants, qui n'ont pas de pouvoir. Mais c'est dans ce détail apparemment hors de propos que les fissures n'esquissent au fil du temps pour renverser toute la structure. Soyez un temps, combien de fois avez-vous submergé de phrases comme je suis malchanceuse? Je n'obtiendrai jamais ou ce n'est pas pour moi. Vous invitez vous-même à vivre chez vous. Si vous continuez à les repter aujourd'hui, demain, ils seront assis à votre table, dormiront dans votre chambre et dictèrent l'avenir de vos enfants. Ne vous y trompez. Passe. Ce n'est pas magie, c'est mécanique de l'esprit. Que vous reptez quotidiennement faconne votre pan. Les mots sont le destin. Cette vérité peut sembler difficile, mais sans y faire face, aucun changement réel n'est possible. Dans les parties suivantes, nous analyserons chacune des trois phrases qui, en tant que ciseaux pointus, couperont les ailes de leur potentiel. Premier, les simples et apparemment inoffensifs, non? Vous le prononcez sans penser. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai aucune chance. Cela semble juste une description honte de la réalité. Mais c'est en fait une phrase que vous signez contre vous-même. Chaque jour dans les familles qui cultivent la sagesse ancestrale, il est enseigné aux enfants l'éviter de dire non quand vous pouvez dire pas encore, parce que non est un point final, alors que pas encore est une virgule. Premier, porte se ferme dans les d'avant, qui dit que pas encore maintient la possibilité de croissance. Imaginez deux voisins dans des conditions égales. On répond à la question des opportunités avec un non. Ce n'est pas pour moi. Mais je plus tard, dit France, entre sera abyssal. La psychologie confirme notre cerveau que des limites en fonction des mots que nous utilisons. Quand vous dites non, votre subconscient cesse de chercher exercice. C'est ce que les experts appellent le piège mental. La réponse rapide bloque une réflexion profonde. Vous arrêtez de voir des alternatives qui peuvent être juste devant vous. Un vieux commerçant a entendu son apprenti dire à un client « Non, nous n'avons pas ce produit. » Le propriétaire du magasin a fermement corrigé, dit « Nous ne l'avons pas encore. »
mais je peux l'obtenir. Ce petit changement non seulement augmente les bénéfices de l'établissement, mais transforme la vie du jeune homme. Il va appris à penser à la continuité, pas à la fin. Et Agnès plus tard. Il est devenu un marchand respect parce qu'il savait comment garder ses portes ouvertes. C'est là que de nombreuses personnes brisent leur propre avenir. Ils pensent que non les proches des frustrations, mais en fait ce mot vole leurs opportunités en disant non, vous paralysez, tandis que le monde bout. Les bas salaires, les difficultés et les incertitudes peuvent être surmontées. Mais si votre langue renforce, fait dire d'impossibilité, tout le reste devient secondaire. Non devient un mur contre lequel vous tombez à plusieurs reprises. La sagesse ancienne enseigne ne fermez pas avec les mots une porte que la vie a laissée avec des actions. Lorsque vous respirez, les portes sont ouvertes, mais votre langue peut les fermer. Beaucoup de gens l'utilisent, non pour la fatigue comme un refuge qui leur emporte la responsabilité. Cependant, c'est précisément la responsabilité qui se renforce. Viktor Frankl, un survivant des camps de concentration, va écrire que le sens est lorsque l'être humain choisit de ne pas se rendre même dans les pieds adversites. Non prendre ce choix de vous. Chaque nom que vous prononcez est une brique sur le mur de Rarte. Chaque pas encore est une fenêtre pour l'avenir. C'est aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous utilisez, non trop souvent, c'est un signe. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à changer votre langue, car la langue change de destin. Les deux autres sont encore plus perfides. Ils agissent en silence, mais ils laissent des marques profondes. La deuxième phrase qui pousse votre ville à la pauvrette semble doucement demain. À première vue, cela ne semble pas dangereux, mais c'est un piège dans lequel des milliers de personnes tombent. Demain est l'illusion qui l'alimente. La procrastination avance vers un avenir incertain ce qui devrait être fait. Dans les familles qui apprécient la prospérité, il est enseigne trop tôt demain est la parole des pauvres. La richesse est construite avec des actions dans la pauvrette est soutenue dans le report éternel. Pensez à quelqu'un qui rete demain. Je commence à sauver demain. Je cherche un cours demain s'il life. Jour passe et ânes s'accumulent et la vie reste stagnante. La différence entre ceux qui prospèrent et qui stagnent n'est pas seulement des opportunités, mais de l'urgence avec laquelle chacun agit. Celui qui l'attend tomorrow quitte rarement l'endroit, ce demain n'arrive jamais car il y a toujours une nouvelle attente de demain. Au fil du temps, l'habitude de reporter le report se transforme en style de vie et le style de vie à son tour façonne le destin. La psychologie moderne explique ce phénomène par l'effet de la procrastination. Notre cerveau préfère la manière la plus simple, le refus immédiat de l'effort échangeant la réalité contre de futures promesses. C'est comme après, vous achetez l'illusion de la tranquillité aujourd'hui, les payer avec le vide de demain. Il y avait dans une petite ville un artisan qui vivait en reptant. Je ferai demain. Les demandes se sont accumulées, les clients partiraient, et il se demandait pourquoi la pauvrette ne quittait pas son domicile. Son voisin, au contraire, a soulevé devant tout le monde et a dit « Je ferai aujourd'hui pour que demain soit plus léger. » Plus tard, ces destinations étaient opposées. L'une a tout perdu, l'autre est devenu un homme respect. Cela ressemble à une douce chanson qui vous emballe dans de fausses promesses. Il semble que vous contrôliez la situation après tout. Je n'ai pas dit, nos justes reportent, mais c'est en fait une lente érosion de la volonté calme nous pote à considérer l'attention comme la monnaie la plus précieuse. Chaque fois que vous dites demain, vous gaspillez cette médaille. Vous prenez votre attention en tant que prévôt vide au lieu d'investir dans quelque chose de concret. Et c'est l'habitude d'investir l'attention, pas de l'argent qui détermine. Si vous êtes riche ou que vous restez pauvre, le danger de ce deuxième terme est qu'il semble inoffensif. Au contraire, la personne ressent même un soulagement. Je vais toujours faire. Et aujourd'hui, cela décide à quoi ressemblera votre demain. Il y va la grande et une erreur. Les gens pensent que demain économise de l'énergie, mais en fait ils la volent. Chaque demain consomme un peu de sa force, jusqu'à ce qu'un jour vous réalissez qu'il ne reste plus d'énergie pour commencer. La sagesse juive enseigne, si vous pouvez le faire aujourd'hui, faites et pas une alerte apocalyptique, c'est une pure logique. Vous pouvez me porter tout sauf le temps lui-même. C'est l'intestardite. Combien de fois j'ai dit demain la semaine dernière. Chacun de ces mots est une fissure dans son avenir. Si vous ne vous arrêtez pas,
Ils deviendront un habit jusqu'après. Nous avons 2 mots, non et demain. Cela semble encore plus doux, presque innocent, et c'est précisément cela qui transforme la ville en une stagnation silencieuse. Le troisième mot qui adoucit son existence de la pauvreté de plus tard. Elle est plus dangereuse que demain car celle-ci promet une journée illusoire à l'avenir. Oui, suite, à pas, c'est mis. C'est un sac d'arrière-plan où vous jouez tout ce qui compte, reveux plan action soin avec vous et avec ceux qui m'aiment. Le mot trompe alors, car il donne l'impression de valiber. Il semble que vous n'ayez rien perdu. Après tout, vous n'avez pas refusé. Il suffit de le reporter pendant un moment infini. Mais c'est précisément cette incertitude qui la rend mortelle. Il se ça ne s'arrive jamais. Il se dissout dans un flot de petites tâches qui s'occupent de la vie pensée. Combien de fois avez-vous dit? Alors j'appelle mes parents, alors j'apprends ceci, alors prends soin de ma santé. Combien ces promesses tenez avant. La veuve fait mal presque jamais dans une famille juive. Un Darcon a demandé à son grand-père pourquoi il avait toujours laissé un stylo et du papier sur la table. Olé, ensuite le meilleur temps qu'un voleur. Cette simple habitude a sauve son grand-père de la pauvrette et a fait de lui un homme respect. Les chercheurs modernes décrivent cela comme le cercle de l'habitude. Chaque plus tard astérisque renforce la procrastination et la procrastination devient un mode de vie. La personne ne réalise même pas quand il devient quelqu'un qui ne promet que, mais ne se termine jamais le mot de truile. Alors la confiance. Partenaire ne voit pas quelqu'un de fait là. Et quand la confiance disparaît, les opportunités aussi. Après tout, les opportunités vont là où ils sont recus. Maintenant pas après Nassim Taleb parle de l'antifragilité. La vie se renforce avec les 2 fils et les impacts. Mais si chaque 2 filles et reporte pour plus tard, vous ne vous renforcez pas, cela devient un cristal fragile qui se brise au premier coup. Fléchir, combien de chances avez-vous perdu la cause de ce seul mot? Combien de fois de l'argent des projets ou des relations se sont échappés parce que vous avez dit plus tard? Ces pertes sont invisibles, mais s'accumulent comme un mur entre vous et la prospérité dans la tradition juive. Le temps est une ressource sacrée. Le Shabbat vous apprend à valoriser les pauses. Mais la pause n'est pas plus tard, c'est un choix conscient. Vous ne faites pas de pause. Vous refusez la responsabilité. Le plus perfide de ce mot est qu'il semble fluide, presque inoffensif. Mais ce sont les mots doux qui provoquent les blessures les plus profondes de destination, car son effet est silencieux jusqu'à ce qu'il soit en retard. Et voici, les 3 mots sont en chaîne, non, demain, plus tard, ensemble. Ils tissent le sort de la pauvrette. La pauvrette vient rarement d'une seule erreur. Il provient d'une succession de petites redditions, cristallisées dans ces mots. Mais ce courant peut être casse à tout moment, tout comme les mots comme l'habitude de la pauvrette. D'autres peuvent créer l'habitude de la richesse. La question, êtes-vous prêt à les remplacer le mot de crive? Non seulement la rélalite, il le faconne. Chaque mot donne, et comme une graine que vous plantez. Certains portent des fruits, d'autres, comme non demain, puis ils sont des mauvaises herbes qui l'aspireront tout leur potentiel. Imaginez un champ féconde, prêt pour la récolte. Chaque jour, cependant, vous jetez une poignée de sel sur terre, et vous vous demandez pourquoi rien ne grandit. Les mots agissent de la même manière. Ils peuvent tuer même l'idée la plus prometteuse à Deplar, le sage juif. Ils ont enseigné à observer les mots qu'ils choisissent, car les paroles des actes naissent des actes du caractère et du destin. Lorsque vous vous habituez à vivre avec des mots qui l'effacent, votre force la ville elle-même commence à sortir. Un jeune étudiant en yeshiva se plainta. Quoi? Rien ne fonctionne, ni l'étude, ni travail. The maître a demandé quel mot et vous le plus. Sans hésitation, le garçon a répondu. Alors demain. Je n'ai pas le temps. Maître a souri et a dit. Voici votre réponse. Au fond, parlez-vous, pauvrette, et là, recevez-vous. Arconsuc, les psychologues modernes, parlent de l'importance du dialogue interne. Kahneman a écrit sur les pièges de la pensée. Nous pensons que nous contrôlons nos vies. Mais en fait, nous ne contrôlons que les mots que nous nous reptons. Si, dans votre esprit sonne, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, ou après cela deviendra votre rivalite. Mais vous pouvez choisir d'autres mots. Vous pouvez commencer à dire oui. Je vais l'essayer maintenant. La voix tremble. Cette incertitude persiste. Force de ces mots et d'ouvrir, c'est pas tout.
La richesse n'est pas seulement de l'argent. Ce sont aussi les gens qui vous entourent, le respect, la sécurité demain. Mais, pauvrette commence toujours dans la langue. Vous parlez, vous commencez à vivre. Et voici un point crucial. Et d'habitude, homme James Clear l'a dit, et petites actions génèrent de grandes transformations. Seul, ça peut être promis et rétable. Lorsque vous remplacez plus tard par maintenant, vous plantez une nouvelle routine. À son tour, cela tire les autres et progressivement sa ville est reconstruite riant. Holiday disait que et c'est vrai, à difficulté ne devrait pas être une raison de reporter, mais un signe pour agir. Chaque fois que vous faites face à un de fil et choisissez de dire maintenant, vous renforcez votre force intérieure. Dans les familles juives, il y a un principe simple, si vous avez besoin d'aider, faites immédiatement. Cela fait un environnement de confiance et de respect. Ceux qui agissent au bon moment sont toujours en avance sur ceux qui reportent ces paroles comme non seulement sa réalité, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Les enfants entendent quand vous dites ou non les reptés, ainsi la pauvrette va de génération en génération, non pas pour de l'argent, mais pour la langue. Vous pouvez casser ce dit aujourd'hui. Il sait simplement que chaque mot qui prononce est un pont vers l'avenir ou un mur que vous construisez. Il y a 3 mots qui semblent inoffensifs, mais ce sont des racines de rarte. Ils semblent simples, mais chaque fois que vous les reptez, une étincelle sort en vous. On sait combien d'opportunités on est perdu parce que vous avez dit « je ne peux pas ». Combien de portes sont restées fermées en croyant que c'est à combien de talents sont restés dans l'ombre parce que vous avez chuchote, n'est-ce pas pour moi? Et vous vole plus qu'un voleur nuit. Cette addition juive enseigne à plus grande limitation n'est pas sortie. Mais en vous, lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert, leur pire ennemi n'était pas les Hermès des autres, mais leurs propres mots. Nous ne pouvons pas, nous sommes trop petits. Et ces mots ont étendu leur voyage en 40. Aujourd'hui, la science confirme ce que les sages savent depuis des siècles. Carole doit être à montre qu'un état d'esprit fixe l'être humain en otage aux circonstances. Mais l'état d'esprit de croissance commence par un autre mot. Pourtant, je peux pas, mais je ne peux pas. Oh, non, ce n'est pas pour moi, mais je ne l'ai pas encore appris. Un petit mot transforme l'échec en le comble et la pauvrette en une pause temporaire. Morgan Housel parle du comportement de l'argent. Nous passons souvent par nécessite, mais parce que nous disons « je ne le mérite plus ». Les mots « ce n'est pas pour moi » deviennent d'un consentement silencieux à une vie de rare. Mais lorsque vous commencez à évaluer votre travail, votre temps et votre propre dignité, l'argent vous apprécie. Il y a une histoire révélatrice sur un marchand d'Odessas. Elle commence avec une petite banque sur le Zoma, et voisins ont ri. Vous n'avez aucune chance, vous ne savez rien, mais il a tous les jours, je peux apprendre, je ne sais pas encore tout, mais c'est à mourir. De Agnès plus tard, il avait un magasin, puis un entrepôt, et enfin un réseau d'affaires. Ça richesse, pas comment, avec l'argent, mais avec les mots qu'il se dit. Voici la grande idée fausse de beaucoup attendez une autorisation externe, un soutien, une opportunité. Ils oublient que leurs propres mots peuvent être cette permission. Soit vous dites oui et ouvrez des moyens, soit prononcez je ne peux pas et vous enfermez dans une cage. Nassim Taleb a écrit que la ville est construite avec des paris mineurs et une optionnalité. Et cela est également vrai pour eux. En dites-vous je vais essayer une option. Même si l'étape est petite, elle peut devenir quelque chose de grand. Mais si vous dites il est tard, cela élimine même la possibilité dans les familles juives. La gratitude est enseignée pendant des générations. Car la gratitude est un mot qui ouvre des portes. Lorsque vous dites merci, vous reconnaissez la valeur, et cette valeur revient. Un tel Bemchar a de clair, le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent, mais qui sait remarquer. C'est un, le devalu, d'autres accumulant, la richesse avec, et le choix est toujours le vôtre. La pauvrette commence rarement par une poche vide. Cela commence par des mots vides que vous vous reptez. Rien ne fonctionnera pour moi. Ces phrases sonnent doucement,
mais leur pouvoir détruit plus que toute crise économique. Rappelez-vous comment un enfant apprend à marcher, tombe des dizaines de fois, mais ne dit jamais je ne suis pas ne pour qu'à simplement et fait un autre. Seuls les adultes inventent des mots qui justifient l'inaction. Victor Frankl a survécu au camp de concentration où il ne semblait pas y avoir de place pour l'espoir, mais il s'est rendu compte que si l'être humain préserve un sens, il reste plus fort que les circonstances. Et le sens est toujours exprimé par des mots. Lorsque vous dites « je vis pour ma famille » ou « si beau pour mon avenir », il trouve la force pour autant qu'il semble être non. Mais si vos mots portent un refus et une de fait et le sens s'estompe et que la vie devient creuse, il y a une histoire bien connue sur un pauvre homme qui, chaque matin, commence la journée en disant rien de bien ne se passera. Les gens l'ont évite, les entreprises sont sorties et son cœur est devenu plus lourd. Pendant ce temps, son voisin commence. Chaque matin avec aujourd'hui, il aura une chance. Et la chance est apparue, parce que ses yeux étaient ouverts Cal Newport a parlé de focus comme la caractéristique la plus précieuse. Vos mots sont des outils qui dirigent votre attention. Si vous dites cela ne fonctionnera pas, vous cessez de voir les possibilités. Mais si je rote, je vais essayer votre attention, cherche des solutions. Je ne m'excuse pas, la sagesse juive enseigne que chaque mot crée un monde, le monde au sein de la famille, dans le travail, dans le cœur. Quant à la maison, des mots de respect sonnent. Cette maison est riche. Les plaintes et les refus sont écorts même, leur perd de la valeur. L'erreur de beaucoup est de dévaluer. Et les vivent comme s'ils étaient vraiment inestimables. Mais la dignité est quelque chose que personne ne peut prendre. Il existe parce que vous êtes vivante et que vos mots devraient vous le rappeler. Simon Sinek à dire. Pourquoi lorsque vous reptez l'avancée parce que je veux la liberté. Chaque obstacle n'est plus un mur et devient un pas. Là de Kert, là appel est persévérant. Et la persévérance est née de l'habitude de dire les bons mots même lorsque les forces sont peu nombreuses. Je ferai un autre pas. Phase simple mais forgeant des héros. Alors, demandez-vous quels mots vais-je planifier aujourd'hui? Ce seront des graines qui aspireront mon énergie ou mes grains qui génereront une récolte. Ces trois termes qui veulent votre vie. Je ne peux pas, il est tard, ce n'est pas pour moi, ils sont inoffensifs. Mais ils font de la pauvrette une habitude et transforment les rêves en poudre. Premièrement, ce ne sont que des murmures. Ensuite, ils deviennent la toile de fond de l'existence. Et plus vous les reptez, plus les racines de rareté s'entrelacent dans votre destination. La conclusion est simple. Le destin ne change pas avec de l'argent, mais avec des mots. Les actions se construisent votre persona, et c'est le personnage qui définit toute votre vie. Si vos mots vous paralysent, si vos mots vous propulsent, la vie commencera à s'ouvrir devant vous. Changez le after pour maintenant. Placez. Je ne peux pas je vais essayer. Au lieu de ce n'est pas pour moi, dire j'apprendrai. Ces petits changements peuvent sembler insignifiants, mais ils se par ceux qui passent leur vie à se plaindre de la chance de ceux qui écrivent leur propre destin pour réparer cette transformation commencée aujourd'hui par un simple mini-pelant. Premièrement, observez tout au long de la journée les mots que vous prononcez. Chaque fois que vous attrapez un âpre, changez-le pour maintenant. De Simon écrivez 3 phrases courtes qu'il avance et reptez-les le matin et le soir. Rasinement choisissez une petite action que vous avez répétée et faites-le aujourd'hui. Vous ne pouvez prendre que 5 minutes, mais ce seront ces 5 minutes qui marqueront le début de quelque chose de nouveau. Vous serez surpris par la vitesse à laquelle la vie change lorsque les mots changent. Ce n'est pas magie, aucune promesse de miracle facile, c'est une vérité pratique. Les mots définissent sa direction et les actions la consolide. Une sagesse millénaire enseigne que l'être humain n'est pas faible. Il oublie seulement le pouvoir de la discipline et du but. La destinée se transforme ou la langue se transforme. N'oubliez pas 3 mots volent votre ville, mais 3 nouveaux mots peuvent le retourner. Vite maintenant, c'est un enfant. Et vous verrez que la porte qu'il avait l'air fait s'ouvrira. Le moment est venu de retrouver le langage de l'abondance. Laissez dans les commentaires comment ces idées résonnent avec vous. Que c'est mon soir la première étape d'un nouveau chemin.